Oui, ils ont trouvé la voie des buts aussi, mais ça c'est classique chez les Australiens. Ils avaient débuté la première mi-temps comme ils viennent de débuter cette deuxième mi-temps par un essai, mais surtout c'est l'action de Thierry Evans. Alors, est-ce qu'il y a un... Ah ouais, là, il y a Est-ce qu'il y a une obstruction ou pas? Bon non, Rodolphe, si on commence à discuter tout ça, il y a des joueurs qui passent à vide mais qui ne percutent pas. Les deux seuls qui se sont percutés, ils sont très très loin de l'action et et les joueurs ne pouvaient pas interférer sur cette action. Alors, moi je voudrais voir Kenny Dowell face à Inglis. Non, ça n'a aucune importance, de mon point de vue. En revanche, regardez le numéro 3, Kenny Dowell, qui est gêné par Inglis. Non. Là, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi, Louis. Non mais attendez, c'est Voilà. lui qui va chercher Inglis, Rodolphe. Oui, non, on est d'accord, Voilà. Bon, Non, c'était juste ce que je voulais voir. Oui, mais non, mais bon, on monte sur Inglis qui est là en tant que faux signal. Voilà, Thierry Evans, lui, exploite le fait que le joueur se soit laissé attirer par Inglis, puisque Inglis était le leur dans cette action. Pour moi, il y a essai. Alors, la décision. Essai, bien sûr. Bien sûr. Essai accordé. L'arbitre vidéo est un arbitre australien, rappelons-le. Enfin, les deux arbitres sont australiens. Enfin, en tout cas, ils arbitrent dans la NRL, puisque M. Sutton est australien, mais que Henry Pereira, lui, est néo-zélandais. Oui, mais il est néo-zélandais, mais il arbitre, oui, il habite en Australie. Dans la compétition australienne. Essai accordé à l'équipe des Kangaroos. Vous croyez qu'il aurait été accordé dans la Super League, cet essai? Moi, je l'aurais accordé. Oui, non, mais vous, mais moi aussi, mais dans la Super League. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est assez confus chaque fois Bien sur sûr. cette affaire. Si l'obstruction est là, certains partent du principe que quelle que soit la suite de l'action, l'essai doit être refusé. Mais alors, je ne comprends pas, si on voit qu'il y a une obstruction, pourquoi s'il ne faut pas pénalité? La transformation à suivre pour Cameron Smith. Ils reviennent à 14-10 et peut-être 14-12 si d'aventure Mr. Smith passe les 2 points de la transformation. Le sympathique Louis Cameron Smith. Le meilleur, le VRP, le meilleur VRP du rugby à 13 australien. Super. Hein, c'est un garçon tellement sympa, Cameron Smith. Oui, non seulement il est sympa, mais ensuite il est très bon. Ouais, c'est une légende du jeu, mais alors en plus c'est un garçon tellement sympathique. Vraiment. Super essai marqué et encore un très bon travail, une fois de plus de Cameron Smith justement, à l'origine de cet essai conclu par Sayoni Matsautia. Très bon entame de match des Australiens sur cette deuxième mi-temps. Donc toujours 2 petits points d'écart. Il faut qu'ils récupèrent pour éventuellement se remettre à niveau, voire doubler ces Kiwis. Et ils ont parfaitement démarré la deuxième mi-temps, les Australiens. Ils sont terribles de ce point de vue-là. Allez, derrière le tenu. Ça démarre. Avec Walker. Woods qui a donné à Greg Bird. Bird qui a été soigné. Oui, par 3 défenseurs. Il se fait toujours des copains, Greg Bird. Ah, il en a partout, lui, des copains. 43 mètres gagnés, 5e et dernier tenu. C'est Greg Inglis qui monte à la chandelle. Inglis, oh qu'il est beau le coup de pied de Greg Inglis, qu'il est beau ce coup de pied de Greg Inglis. Oh le coup de pied de Greg Inglis, c'est magique. Et Nightingale a récupéré la balle et va sauver un renvoi sous les poteaux qui paraissait presque automatique vu la longueur du coup de pied, la hauteur surtout du coup de pied de Greg Inglis. J'ai cru que ce ballon ne retombait jamais. Effectivement, un bon travail tactique entrepris par ces Australiens qui se caractérisent encore une fois par cette défense très rigoureuse au point de chute de la balle. 3 tenues consommées, mais nous avons vu tout à l'heure cette capacité, lorsqu'ils élargissent le jeu des Kiwis, à remonter ce terrain et voire à terminer par un essai. Ah, Tapao qui a l'air de souffrir. Alors, Tapao. Alors, c'est marrant, Louis, vous avez vu la différence entre les cuisses et les bras? Il n'y en a quasiment pas. Oui, et enfin, surtout, un peu, mais... c'est les bras du soigneur. Regardez, je ne sais pas s'il a des enfants, Martin Tapao, mais le soigneur a les bras de sa petite fille à côté.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors Josh Jackson est dessus. Ouais. Et le coup de pied d'Inglis, là qu'on voit ici en gros plan, est impressionnant. Ouais, ouais. J'aimerais bien revoir. C'est pas un coup. J'aimerais bien revoir la chandelle d'Inglis. Parce que ce Vraiment, ballon. on voit Inglis, Rodolphe, mais Oui, oui, on oui. s'occupe du blessé, vous le savez, c'est Ah. toujours très important. Alors le soigneur, dans un geste gaulien, indique qu'il va falloir évacuer vraisemblablement le joueur. Ouais, et à mon avis, ça a dû plier au niveau du cou. Ça a dû plier dans le mauvais sens. Regardez. Là, il y a Bird dans le cou. Non, Il mais vient plaquer. Bird Oui, donc plaque il au vient crâne. plaquer. Oui, et là, il y a Jackson qui va arriver juste après. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Là, mais moi, c'est là surtout. Là, c'est là, ici, là. Oui, mais Là. je pense que Jackson... Non, mais il a la tête floue. Non, non, moi je pense que c'est un accident de jeu, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de mauvais geste. Peut-être avec le coude en passant, un choc involontaire. J'ai l'impression que c'est la... que c'est lorsque ça s'est plié. Oui, alors si Topo devait quitter ses coéquipiers, ce serait quand même un handicap important pour ces Néo-Zélandais parce que son travail de percussion et de fixation des défenseurs est remarquable depuis le début de chaque fois qu'il est sur le terrain. Alors Louis, puisque nous avons une petite pause dans ce match, il est l'heure de parler du match, parce que là c'est un match sommet, mais il y a un match sommet dans le championnat de France, aujourd'hui entre Toulouse et Carcassonne. Et pour la petite histoire, Vinnie Anderson et Luc Rooney, qui ont joué le Four Nations en 2004, l'un contre l'autre, l'un avec l'Australie, l'autre avec la Nouvelle-Zélande, eh bien jouent ensemble à Carcassonne. Oui, c'est un très bon match. Carcassonne qui fait un excellent parcours, équipe invaincue et qui joue aujourd'hui son test important pour savoir est-ce qu'on va faire trembler Toulouse à Toulouse. Ouais, c'est le choc au sommet, et non pas le soc au sommet de ce championnat de France aujourd'hui entre Carcassonne et Toulouse. C'est le test, voir si les Carcassonnais vont rester invaincus ou Et pas. Lézignan qui joue gros aussi, parce qu'après 5 défaites consécutives, est-ce que Lézignan va réussir à battre Limoux sur son terrain? Alors on va revoir l'essai marqué par Mathieu Thiam, mais c'est vrai que c'est marrant l'histoire de ce Four Nations 2004. Vinnie Anderson et Luc Rooney, qui est la dernière signature du club de Penrith, qui est passé par Toulon aussi dans le rugby à 15. Fil de ce match, oui. Reprenons le fil de ce match. 14-12, 2 points d'avance. 2 points d'avance pour l'équipe de Nouvelle-Zélande face à l'Australie dans cette finale du Four Nations 2014. Walker. Allez, ça recule. Le ballon pour Greg Bird. Bird, ouais, qui a libéré la balle. Bien joué. Bien joué. Alors, décision importante, Rodolphe, réclamée par les Australiens, c'était la mise du compte détenu à 0, alors que M. Bentham, lui, a décidé de jouer la chaîne de jeu. Sur l'action précédente, les Australiens prétendaient qu'un joueur kiwi avait touché cette balle. M. Bentham n'en a pas tenu compte. Donc nous arrivons déjà à la chaîne de jeu. Eh oui. À la fin de la chaîne de jeu. Vatouvaille, qui a pris le ballon. Oh, bravo. Oh, Vatouvaille qui a pris ce ballon. Bravo. La bête a frappé. Le ballon pour Kelly DeWall. Kelly DeWall. Ah, ils doivent s'y remettre, les joueurs néo-zélandais. Elle était efficace, Louis. Cette prise de balle du vétéran, elle était importante. Il fallait la récupérer. La balle de Manu Vatuvai, ici, qui prend ce ballon. Il fallait la prendre. Ouais, il a été très très volontaire. Il a sauté haut pour récupérer cette balle et redonner l'attaque à son équipe. Tawari. Dernier tenu pour les Kiwis.
Attention le coup de pied, mal si. Réceptionné en 2 temps par Mansour. Mansour, Oh, Mansour qui échappe, oui. Mansour qui repart à l'attaque. Sean Johnson qui a marqué la fin de cette première mi-temps. Ah, les erreurs habituelles que commettent les Néo-Zélandais sur le premier tenu, sur la récupération de la balle par les Australiens. Ça fait 3 fois que cette équipe se fait pénaliser depuis le début de la rencontre. Alors évidemment, Davis Brown de Penrith n'est pas content de cette décision parce qu'il sait que pour son équipe, c'est un gros travail défensif qui les attend et une perte de terrain considérable. Des Warriors de Nouvelle-Zélande. Sean Johnson, vous avez vu la pression mise par Boyd Corner. Oh là, bien. Belle combinaison, sur passe courte, au ras du tenu. Avec Papali qui est arrivé lancé. Ouais, très très belle combinaison. Plein fer. De joueurs. Thierry Evans, attention les Australiens qui sont bien mieux dans cette deuxième période, bien mieux après 8 minutes. Ils menacent là maintenant l'embut avec les Néo-Zélandais, avec Cameron Smith là qui est bien pris par Tohu Harris. Ah, ils sont mieux, Rodolphe, parce qu'on les sent qu'ils font bouger cette défense au ras du tenu. C'est pas l'affrontement physique, on sent qu'il y a des petites passes qui perturbent un peu ce système défensif des Kiwis. Et à la sortie... Oh, Batshuayi qui a libéré le ballon pour Kelly Doran. Oh, il a perdu, attention. Oh, attention, essai. Non, que dit l'arbitre? En avant, oui, en avant australien, et ça sera une mêlée noire. Oui. Mêlée noire, dit l'arbitre. Oh là là, ils s'en sortent bien. Les Kiwis. Ouais, vous avez vu Inglis qui lève le petit doigt en disant monsieur... Oui, monsieur, je peux prendre la parole. Je peux demander quelque chose. Il n'a pas très bien compris, et il a bien raison. Greg Bird et les Néo-Zélandais en difficulté parce que les Australiens... Ouais, là c'est pas mal. Lewis Brown, c'est bien pour les Kiwis. Ah, les Australiens qui ont menacé cet embus Kiwi. Greg Bird était au plaquage. Ça se resserre là autour des Kiwis là maintenant qui n'ont plus que 2 points d'avance. Après quasiment 10 minutes dans une deuxième période tout à fait différente. Lewis. 4 tenues consommées par les Kiwis. Allez, Lewis Brown, bien. Lewis Brown derrière le tenu qui supplée Isaac Luke là sur ce coup là. Bien joué avec Sean Johnson. Oh là là, super, c'est bien joué. Oh, que c'est bon. Allez, avec Waré qui s'est engagé. Dommage, Waré, il y avait juste sur sa droite, il attendait le ballon. Nightingale, oh, il a encore été pris à retardement là. Johnson et le coup de pied qui est profond et le public qui réclame quelque chose pour ce traitement de faveur. Il souhaiterait le public néo-zélandais, Rodolphe, obtenir une pénalité au point de chute de la balle. Et regardez, vous allez voir pourquoi, parce que Johnson il tape et là... Ouais, là, quand même, là, ils sont pas en retard. Hein. Ouais, pourtant, M. Bentham a les yeux fixés sur cette action et ne dit rien. Cooper Cronk, point en doute. Inglis, 10 minutes. Bird, 3 joueurs pour le mettre au sol. Il continuait d'avancer. Thomas Lolo qui rentre. Eastwood qui sort. Pour les Kiwis. Et il est pas mal ce coup de pied. Il est pas mal du tout même. Il est pas mal du tout. Ce coup de pied d'Inglis. Il aura donné 2 coups de pied. Magnifique Greg Inglis en deuxième mi-temps. 2 coups de pied. Ça n'a l'air de rien. Aïe, Greg Bird. Aïe, oulala, il a l'air de souffrir. Greg Bird. Ouais. Il ne sort pas pour rien, Bird. Ah, il rate la 40-20 de peu en plus. Oh, il est terrible. Terrible ce coup de pied de Greg Inglis. Ouais, parce qu'après ce match, oui, c'est la fin de la saison. Parce que la saison de NRL a été longue. C'est la fin pour ces garçons parce que la pré-saison a redémarré. Ah oui, effectivement, Rodolphe. Elle a redémarré dans les clubs. Mais pour ceux qui sont sur la pelouse, il y aura un peu de repos avant, Louis, de retrouver le début de la saison avec le traditionnel tournoi de rugby à 9 qui aura lieu à Auckland, le fameux Nines d'Auckland. Et puisqu'on parle de tournoi de rugby à 9, oui, plus proche de nous, parce que Auckland ça fait quand même un peu loin, oui, mais plus proche de nous, il y a un tournoi de rugby à 9 ce dimanche à Châtillon, terre d'accueil des kangourous d'ailleurs, Châtillon. Et bien voilà, la famille Osmond nous informe qu'il y a ce tournoi qu'on ne peut pas rater. Ça sera juste après Rugby Pack demain. Donc
Vous êtes invité, Louis. Oui. Vous êtes attendu, voilà, c'est même plus que ça, vous êtes invité. Information de notre camarade, coach de l'équipe des Hussards, Yves Osmond, qui lui a mis depuis le début du match un petit billet sur l'Australie. On va voir s'il a raison. Johnson. Oh, attention, ce ballon. Juste donné à hauteur à Kevin Proctor. Lewis Brown qui a orienté le jeu côté droit pour ce coup de pied. Attention le poteau. Oh, que c'était bien joué. Qu'il était bon ce coup de pied. Qu'il était bon ce coup de pied. Oui, Et que c'était dur à attraper pour Matutia. Oui, qui a rebondi sur oh, en avant, non, en avant, il a vu l'arbitre. Oh là là là, en avant devant la ligne. Oh là là là, rien ne va plus pour les Australiens après ce coup de pied. Après ce coup de pied de Sean Johnson, terrible. Regardez ce coup de pied qui vise les poteaux. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et juste après, malheureusement, Cooper Cronk qui va vouloir jouer ce ballon, réussir à les Cronk. Oh là 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 là. C'est pas possible. Un des 4 fantastiques là qui vient de commettre cette faute. Ouais, Cronk qui a quand même fort à faire aujourd'hui face à Johnson. Son adversaire poste par poste, qui est la star du match, Johnson. Donc qui efface un peu les prestations de Cronk. Mais Cronk là commet une erreur technique importante contre qui va certainement pénaliser son équipe, qui la pénalise déjà. D'abord en lieu et place d'être attaquante, l'Australie est en défense à 10 mètres de sa ligne de but avec une mêlée favorable au Kiwi. Allez, justement, Lewis Brown qui est allé chercher Sean Kelly-Dowall. Sean Kelly-Dowall qui est rentré dans les 10 mètres. Les Néo-Zélandais qui mènent de 2 points dans cette finale du Four Nations. Attention, Kelly-Dowall et Saïdé qui s'accrochent sur les cartes de ballon maintenant avec Mannering. Mannering, ouais, qui a libéré la balle avec Johnson. Oh, Johnson qui a levé la tête, qui cherche une solution. Il n'y en a pas. Un petit pas de danse de Johnson. Le deuxième, il n'y a pas de le trou. Ah, Johnson qui a essayé de libérer la balle. Est-ce qu'il a été mis en touche? Oui, oh, bien défendu par les Australiens. Les Kangourous, regardez qui se félicite. C'est Mansour qui l'a projeté en touche, donc c'est une grande victoire défensive pour l'Australie qui, d'une mêlée qui leur était défavorable, transforme sur cette action en projetant Johnson en touche, reprennent la possession de la balle, donc tactiquement c'est bien vu et les Australiens sont très satisfaits. La preuve, c'est un certain soulagement qui se manifeste chez eux après, c'est le 3 de l'Australie, c'est Jennings qui a projeté Johnson en touche. Mêlée favorable à l'équipe d'Australie. Travail collectif pour rattraper l'individu le plus brillant de ce match, Sean Johnson, pour les Néo-Zélandais. Départ dans le côté fermé, du coup pour les Australiens. L'Australien qui, rappelons-le, court après le score, 14-12 pour la Nouvelle-Zélande. On va arriver à la moitié de cette deuxième mi-temps. 2 points d'avance pour les Néo-Zélandais de cette finale du Four Nations 2014. Ça dépasse, le ballon remis au milieu pour Papali. Progressent bien les Australiens. Parker qui est revenu. Pas mal. La réception bien, magnifique. Magnifique réception de Petahiku. Oui, c'est superbe. Marqué individuellement par Inglis. Très bien fait. Alors, séquence défensive toujours aussi spectaculaire et efficace des Australiens sur les 3 premiers tenus. Donc, quelle est l'option de jeu que vont prendre les Kiwis après ce travail de fixation? C'est chaque fois après le 3e, 4e tenu que les Kiwis donnent une autre dimension à leur jeu qui trompe la défense australienne. Voilà, ils écartent un peu plus. 55-49, vous avez vu que ça s'équilibre tout à l'heure, la possession de balle, enfin en tout cas la série de tenues menée à terme était à l'avantage de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc joli coup de pied de Sean Johnson. Vous voulez mon point de vue, Rodolphe, sur ces plaquages à retardement sur Johnson? Je crois que ça n'échappe pas à M. Bentham, qui regarde ça de très près, et à un moment donné dans ce match, il va quand même donner une pénalité contre l'Australie. Oui, c'est possible. Ça risque de tomber à un certain moment, je suis d'accord. Voilà. Et je crois que ça tombera et ça pourra faire peut-être la différence. Parce que c'est vrai que Johnson est systématiquement pas plaqué méchamment, mais il est projeté chaque fois au sol alors qu'il n'a plus le ballon.
Et M. Bentham, qui surveille ça, le voit et ne dit rien pour l'instant. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en pense pas moins. Exactement. Le coup de pied de Cameron Smith. Coup de pied de Cameron Smith. Récupération du ballon, encore une fois pour Petahiku. Petahiku qui va contre-attaquer. Plaqué par Dylan Walker. Bien, on va démarrer derrière le tenu. Kenny Dowell. Kenny Dowell qui joue aujourd'hui face à Michael Jennings, avec qui il joue en club. Hein. C'est toujours amusant de voir ces garçons qui jouent ensemble pendant la saison régulière dans la NRL s'affronter, comme par exemple Cooper Cronk, Cameron Smith, plaqué souvent par, attention, il est passé, Johnson, oh le crochet de Johnson qui va y aller tout seul, oh c'est bon, oh magnifique, c'est lui le héros de ce match, c'est lui qui peut faire basculer la rencontre, Sean Johnson qui marque l'essai pour l'équipe des Kiwis néo-zélandais, qui a ridiculisé la défense australienne avec 2 biscuits pour aller marquer un essai qui va faire très très mal à l'équipe d'Australie. Oh, c'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Sean Johnson, meilleur aujourd'hui que Cooper Cronk, que Cameron Smith, que les vedettes australiennes et que les statues du jeu de rugby à 13. C'est lui le plus fort. Sean Johnson, magnifique, de crochet, une accélération. Il a failli marquer tout à l'heure. Le voici couronné de succès après ce bel effort individuel. Wow, yes! Ah oui, il passe dans l'intervalle et lorsqu'il est rentré là-dedans, il passe son accélération, il a réussi encore à effacer Inglis. Donc un exploit individuel de Johnson qui fait mal à cette équipe. Il a trompé sur la feinte de passe, il a embarqué Thierry Evans, monté un peu en pointe, il est passé dans le dos, mais surtout Rodolphe, cette double voire triple accélération qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Feinte de passe, accélération, une et deuxième crochet ici pour effacer Inglis. Donc il se rapproche évidemment encore plus possible des buts parce qu'il sait que c'est 2 points supplémentaires qui de nouveau vont remettre cette équipe d'Australie en plus grande difficulté parce qu'avec 8 points d'écart ça devient très très compliqué pour l'Australie. Quel bonheur. C'est vrai que Johnson appartient au plus grand de ce jeu. Il vient de le démontrer là sur son action. Quel bonheur, quelle joie de voir ce garçon. Ce type est extraordinaire, ce garçon est merveilleux. Il fait plaisir à voir. Tous les ballons qu'il prend, c'est une bénédiction pour l'équipe de Nouvelle-Zélande d'avoir un garçon. C'est vrai que voilà, Benji Marshall, sa carrière se termine, au fond. Mais le vrai, le plus grand, c'est lui. Encore un qui va nourrir Louis pendant des années, qui va nourrir les sites de vidéos. Et surtout avec cet essai. À la demande, ou pas. Surtout avec des essais comme celui-là, oui, c'est un essai marqué c'est fantastique. Contre l'Australie. C'est fantastique avec la transformation à suivre. Attention le poteau. Oh non, non, pas ça. Aïe que c'est dommage. Ouais. Aïe aïe aïe, l'écart qui reste de 6 points. L'écart qui reste de 6 points, la valeur d'un essai transformé. Ah que c'est dommage, alors que celui-ci, ouais. Il l'avait bien sûr dans le jarret, il ne faut pas qu'il doute. Il ne faut pas qu'il doute, Louis. Il ne faut pas qu'il doute après avoir marqué un essai merveilleux en finale du Fort les Chutes. Allez, tac. 2 garçons impliqués ici. Allez, hop, lui, il a vu le trou. Là, tac, crochet, accélération. Ah, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et hélas pour la Nouvelle-Zélande, cette transformation relativement facile pour un garçon comme Johnson risque de peser lourd dans ce match. Parce que ça pourrait ouvrir la voie à l'égalité et peut-être prolongation. Sean Johnson, il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans. Tomalolo qui est revenu pour la fin de cette deuxième mi-temps. Ouais. Et cette fin de match. Oui, parce qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes. Et les Néo-Zélandais ici à la maison, au Westpac Stadium de Wellington, qui mène 18-12. 18-12. Adam Blair est rentré. Il a remplacé Kevin Proctor. Alors, Johnson. Qu'est-ce qu'il va faire de ce ballon? Cette fois-ci, il ne va pas taper. Il ne va pas taper entre le 5e et le 6e tenu. Johnson, la passe, on s'est bien joué. On va le remettre. Oh, ballon qui a été touché, ça joue. Non. Que dit l'arbitre? Est-ce qu'il a été touché par un verre? Il y a eu 2 en avant, dit-il. Et le premier était qui? Le premier était australien, hein? Oui, bien sûr. Le premier en avant était australien. Bah, effectivement, rien ne tourne du côté de l'Australie dans ce moment du match. Donc, ils sont contraints à défendre, les Australiens. Oh là là, encore
Encore une accélération et surtout une intuition de Sean Johnson. Ils ne savent pas comment le museler, les Australiens, à Sean Johnson. Il continue d'aboyer derrière la ligne. Il continue de bouger, il continue de faire déplacer cette ligne sans que personne n'arrive vraiment à l'attraper. On a vu, on a essayé avec des plaquages à retardement tout à l'heure. On n'y est pas vraiment arrivé. On ne sait pas comment. On ne sait pas comment arriver à prendre la mesure de ce garçon exceptionnel. Oui, je disais qu'il avait 24 ans. C'est fou, quoi. Bon, c'est évidemment depuis qu'il est arrivé au plus haut niveau, on sait que c'est le meilleur, on sait que c'est une future légende, on sait que ça n'est une déjà à proprement parler. Voyons, le ballon ici pour Bromwich. Qu'est-ce qu'on va faire de ce ballon? C'est vrai qu'il a pas tapé depuis entre le 5e et le 6e. Il se pourrait bien qu'il retape cette fois-ci. On va voir. On n'y est pas encore. Là, peut-être envisager un drop, Rodolphe, exactement. parce que ce drop augmenterait la difficulté des Australiens. Le ballon pour qui rentre Foran. La passe de Foran, c'est bien joué avec Petaikou qui a donné. Oh Batouvaï qui a aplati. Batouvaï qui a renversé. Les défenseurs, 3 défenseurs qui revenaient sur lui. Il vient d'aplatir le kangourou. Batouvaï, la bête a frappé. Manu Batouvaï, 28 ans et toujours aussi percutant dans son couloir. Le géant vient d'inscrire un essai qui est en train de faire basculer. Qui fait basculer cette finale du Coronation? Les Australiens vont être battus 2 fois d'affilée par les Néo-Zélandais, ce qui est exceptionnel dans ce tournoi. Manu Batouvaï qui regarde le ciel, 2 essais pour lui aujourd'hui, 22-12 en attendant la transformation. C'est le tournant du match. Oui, effectivement, Rodolphe, par ces mouvements avec Ikou intercalé qui alerte directement Batouvaï et qui encore une fois emporte avec lui dans le but son adversaire direct. Donc la Nouvelle-Zélande affirme là sa présence physique et surtout son autorité sur ce match. Elle emporte tout. Oui, il n'y a pas de problème sur la validité de cet essai. Le pauvre Sayoni Matuatia qui l'attend, c'est difficile à dire parce qu'il glissait, mais il l'attend un peu à Batouvaï. Mais... Ah oui, non, mais il attend, mais Batouvaï va le chercher, l'emporte avec lui. 1,90, 120 kg, c'est dur. Puissance, c'est dur à battre. À l'état pur. Ouais, c'est dur. 1,90, 120 kg, Batouvaï, il sait tout faire. Il sait tout faire, lui. Il sait tout faire en doublé aujourd'hui. Le géant, The Beast, Manu Batouvaï. Kiwis all day. Allez, hop, rentrez chez vous les kangourous australiens, dit-on sur cette banderole. 40 mètres là, parce que là on est en coin, complètement en coin. Là ils sont au coin, les Australiens, ils sont punis par cette équipe néo-zélandaise. Ils sont dans les cordes, les Australiens. Ouais. Et cet essai, je crois, vient de les encore plus d'augmenter leur difficulté qui était grande. Mais là, ça devient mission impossible pour eux. Si les Australiens arrivent à refaire cet handicap, ce sera une des plus belles performances réalisées par les kangourous. Ah, c'est fou. Mais ça va être très très compliqué pour eux. Et 2 poteaux pour Johnson. On revoit l'essai ici marqué avec tac, la belle passe de Petaikou et le travail personnel de Manu Batouvaï. Waouh, c'est magnifique. Et Johnson qui a touché du bois une 2e fois. C'est rare ça dans un match. 22-12, il y a quelques secondes, Louis, nous disions, allez, pourquoi pas un drop pour essayer de se mettre à distance, et même pas du tout. Les Kiwis qui viennent de marquer. Avec, boum, de nouveau Batouvaï, boum. Oh là, que c'est dur pour les Australiens. Que c'est dur. En quelques minutes, ce match a basculé avec notamment Sean Johnson, on peut dire qu'il est déjà presque l'homme du match, même si Batouvaï a inscrit un doublé. Oui, effectivement, Rodolphe, c'est lui quand même qui est en permanence en train de déstabiliser la rigueur défensive de ces Australiens. Et qui, lorsqu'il prend le jeu à son compte, fait mal. Donc là, ils ont tous les atouts dans leur jeu. Bien joué. Avec ce ballon, encore une fois, la passe de Mannering pour Kelly DeWall. Il y a du monde à gauche. Ça c'est Roy, il est revenu à l'intérieur, on l'appelait à l'intérieur. Il y avait du monde à l'intérieur. Ah oui, ça n'a pas très bien communiqué avec Batouvaï, justement. Foran, on avance. Le chronomètre, oui, indique qu'il reste 17 minutes à jouer. On a gagné 85 mètres sur cette série de tenues. 5e et dernier. Avec Johnson, petit coup de pied de Johnson qui a été contré. Attention, contré. Corner qui va se jeter sur la balle. Oui, Corner qui récupère le ballon. Corner qui va jouer en tenue. Qui n'a pas essayé de poursuivre au pied. Il a bien fait Corner. Allez, vite, shoot en tenue, boy Corner. Vite. Attention à la pénalité contre Ikou. Ça sera un ballon. Non, et Corner qui en ajoute un peu trop parce qu'il avait largement de jouer il avait le temps de le jouer, jouer le tenue, il attendait une pénalité, mais c'est pas forcément un bon calcul dans la mesure où son équipe est en difficulté et il faut augmenter son temps de jeu pour les Australiens. Donc augmenter le rythme, essayer
de contrer ces Néo-Zélandais parce que l'adversaire supplémentaire pour eux, c'est le temps. Ils n'ont plus le temps, les Australiens. Il faut que quasiment sur chacune de leurs actions, ils soient efficaces s'ils veulent essayer de remporter ce match qui est bien compromis. Friday qui a joué son tenue avec la passe là sur l'extérieur de Cameron Smith. Cooper Cronk avec Walker. Ouais, Dylan Walker qui est bien coffré par la défense néo-zélandaise. 5e et dernier. Allez, il s'est porté le coup de pied de Cooper Cronk. Il n'a pas tapé. Cooper Cronk, il a donné sur l'extérieur. Michael Jennings. Allez, Michael Jennings qui a mis le pied en touche. Ah, il a mis le pied en touche, Michael Jennings. Michael Jennings a mis le pied en touche. Inglis qui a plaqué Isaac Luke. Ouais, et qui a plaqué Isaac Luke dans le dos en plus. Ouais, alors qu'ils jouent ensemble. Hein. Et là, à mon avis, Luke, c'est fini. Ça va être dur pour lui de se relever. Non, il est solide. Oh, il est solide. Oui, il sourit en plus. Quelle petite machine. Quelle petite machine. Isaac Luke. Regardez ici, là, Jennings qui va être bien drivé par Tim Farey jusqu'à là. Tim Farey qui va le mettre en touche. Il va mettre le pied en touche ici même. Il fallait avoir de bons yeux. Ouais. De toute façon, on était entre le 5e et le 6e tenue. C'était un rendu de balle indispensable, enfin incontournable pour les Kiwis. C'est ce qui est en train de se passer. Alors la possession dans les 5 dernières minutes, il n'y a pas photo. Hein. Oui, les 5 dernières minutes. Non seulement les statistiques confirment ce que l'on pense, mais les Kiwis ont tous leurs meilleurs dispositifs sur le terrain avec Thomas Lolo ici qui fixe beaucoup de défenseurs et qui libère la balle. Ah oui, 20 offloads pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour l'Australie. Ouais, ça fait la différence, Ratoubaï. C'est la construction du jeu Kiwi qui est largement supérieure à celle des Australiens. Et c'est la combinaison force, vitesse et surtout intuition, inspiration de Sean Johnson. Et là, vous avez vu, on a fait rentrer Thomas Lolo maintenant. Donc c'est pour vous dire la richesse aussi du banc. Ah oui, de Stephen Kearney, le coach néo-zélandais. Là, on est passé, hop, avis d'Adam Blair. Ce ne sera pas pour lui. Cette fois-ci, Isaac Luke qui va écarter le ballon pour Johnson. Attention entre le 5e et le 6e tenue. Johnson, face de passe de Johnson qui a donné ce ballon à Waré. Waré, c'est pas fini pour Nightingale qui va taper un petit coup de pied à suite pour être en difficulté. Oh, ouais, encore un bon plaquage et la belle chasse des Kiwis avec Nightingale qui va aller le chasser jusque dans le but. Cameron Suisse qui va donc concéder le renvoi sous les barres. Oui, les Kiwis qui jouent parfaitement bien tactiquement cette rencontre, puisque à nouveau ils contraignent les Australiens au renvoi sous les poteaux. Mais les Kiwis qui mènent au score sont en confiance et surtout produisent un jeu fait d'attaque et de libération de balles. Ils veulent donner de l'amplitude à leur jeu et ça se concrétise par un score qui leur est favorable. 22-12. Les Australiens sont en très grande difficulté, dominés physiquement, dominés par la qualité du jeu produit par leurs adversaires, les Néo-Zélandais. Le chrono, Louis, le chrono. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. Mais guerre en plus pour les Australiens pour revenir dans la partie. Les Néo-Zélandais, 22-12, 10 points d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait marquer 2 fois 2 essais, plus une transformation. Donc ça fait beaucoup pour les Australiens dans cette fin de match. À suspense. Heureux les abonnés de Beansport qui est avec nous aujourd'hui ce matin, qui vous êtes levés pour voir ce match en direct. Cette finale du Four Nations, vous avez bien fait. Et le ballon pour Bromwich, Jesse Bromwich avec Isaac Luke. Luke qui a levé la tête, il va partir côté gauche. Luke, ouais, qui attendait que ça vienne à hauteur, c'était Thomas Lolo, Jason Thomas Lolo. Ouais, qui est passé dans le dos de Sam Sada et monté trop en pointe sur cette action. Allez, Thomas Lolo, il va écarter ce ballon là maintenant, Isaac Luke. Pour là, Blair, bien joué pour Bromwich. Les deux piliers qui jouent là, qui jouent comme deux demi. Le ballon pour les Kiwis, c'est le dernier. 5e et dernier tenu. Johnson, petit coup de pied de Johnson, bien masqué pour Tohu Harris. Et du coup, Greg Inglis est obligé de concéder un nouveau renvoi sous les poteaux après la pression mise par le joueur du Storm de Melbourne. Ouais, c'est une domination complète des Kiwis sur les kangourous qui sont acculés dans leur camp, qui n'arrivent pas à en sortir. Donc le chronomètre tourne favorable aux Kiwis. Regardez la classe, le coup de pied de Sean Johnson, la classe. Greg Inglis en difficulté, oui, on essaie de parler. Tohu Harris sait que ça sent bon pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ne les ont pas battus coup pour coup 2 fois de suite depuis 1961.
les Kiwis, hein, ces Australiens, c'est pour vous dire. Le ballon. Et 2 fois dans la même compétition. Oui, alors ça c'est... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas fini. C'est loin d'être fini, sauf que les Australiens ne mettent plus la main sur la balle. Oula, il y a attention. des joueurs au sol. Kleber qui s'accroche avec Vatouvaï. Ouais. Samsada est au sol, donc un défenseur de moins dans le système des Kiwis, Aïe, il a l'air- des kangourous. Il a l'air blessé, Santaïley. Ouais, les Kiwis le savent, il manque quelqu'un quelque part sur ce terrain Thomas Lolo, et vont Thomas faire Lolo circuler la balle. qui insiste avec Kleber, le grand deuxième ligne, finaliste de la NRL avec les Bulldogs de Canterbury, est au plaquage. Isaac Luke, lui il a gagné la Super League, la NRL avec l'équipe des Rabbitohs. Ouh là là là, Mannering, oh, qui est mis au sol. Luke derrière le tenu. On va rentrer dans les dernières minutes. Saïda, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Hop, Isaac Luke, on a tapé, bien joué. Qui a tapé sur le ballon? C'était excellemment bien joué. Oui, c'était Cooper Cronk. Ben Hunt vient d'entrer, regardez ici, derrière le tenu. Ben Hunt vient de rentrer, le joueur des Broncos. Courageux, Samsada est même blessé, il est là. Alors maintenant l'Australie a 10 minutes pour marquer. C'est pas difficile. C'est pas compliqué, sur chaque chaîne de jeu, il faut qu'il marque. Ouais, parce qu'ils n'en auront pas 50 000. Non. C'est sûr. Et là, ils ont 10 points de retard. S'ils arrivaient à marquer, ça serait vite, ça nous promet une fin de match terrible. Ah, et Kleber, il aura fait son match lui aussi, le grand Kleber. Ouais, Saïda, il a l'air de souffrir de l'avant-bras. Ouais. Il se bagarre, hein, Saïda, mais là, c'est peut-être trop dur pour lui. Bird, hop, la passe de Bird pour personne. Une passe pour Jennings, bien plaqué, bien verrouillé par la défense des Kiwis. 5e et dernier tenu, avec le coup de pied de Cooper Cronk. Ah, c'est un jeu qui convient parfaitement aux Kiwis puisqu'il récupère un ballon d'attaque et des secondes précieuses qui les rapprochent de la victoire. Ouais, sur l'extérieur, Vatouvaï pour Sean Kelly DeWall, bien joué. Kelly DeWall qui accélère, Kelly DeWall qui va repiquer à l'intérieur, il reste debout. Il va aller rechercher du soutien, Kelly DeWall, bien. Il remet les gaz, il avance. Et on va pouvoir réorganiser, reposer l'attaque. On va pouvoir reposer cette attaque avec Sean Kelly DeWall, avec Kieran Foran maintenant, avec Jesse Bromwich qui rentre dans la défense. Attention, ouais, Kelly Bromwich qui a gagné, il a bien gagné son duel, il a gardé le ballon avec Adam Blair là maintenant, les Kiwis qui sont en feu dans cette fin de match, ils ont le feu en plume, les joueurs de Stephen Curry, les Kiwis qui attaquent à l'intérieur des 20 mètres là maintenant avec Lewis Brown, on avance, peut-être un nouvel essai là pour les joueurs de Stephen Curry, ils sont quasiment au tapis les Australiens, avec la passe pour Peta Hiku qui rentre dans les 5 mètres, c'est le 5e et dernier tenu, va-t-on avoir droit à une nouvelle petite séance de magie de Sean Johnson, de magie noire? Non, c'est Lewis Brown, il est tout seul, ça sera de la magie marron, et ça ne va pas passer la ligne. Non, tenue de transition pour les Australiens près de... Non, oui, c'est tenue de transition, oui. Effectivement, oui. Oui, ça repart pour l'Australie. Le ballon pour Greg Inglis, mis sur le dos. Vite. Ah oui, vite, mais les Kiwis contrarient ce projet. Ils le savent, chaque seconde, c'est la victoire qui se rapproche. Quelle fin de match. Il reste 8 minutes à jouer, 10 points d'avance pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et on attend ce retour des kangourous. On attend le rebond du kangourou, mais le rebond du kangourou est plus que jamais incertain, Louis, dans cette fin de match, parce qu'il reste si peu de temps à jouer. Ah, quoique, une pénalité. Monsieur Bentham vient de sanctionner les Néo-Zélandais. Pénalité. Oui, mais je pense, Rodolphe, que le rebond du kangourou ne se passera pas au ras du tenu. C'est vers l'extérieur que les kangourous vont trouver la solution, parce que le paquet d'avant des Kiwis n'attend qu'une chose, c'est l'affrontement direct avec le paquet d'avant des kangourous. Et si les Australiens continuent à vouloir jouer dans ce répertoire, là, ils seront battus, puisque c'est le jeu qui convient le mieux aux Kiwis. Le ballon pour Corey Parker, le joueur des Broncos qui a du mal à passer la ligne. Il était là pour l'instant, beaucoup de discipline, même s'il y a eu cette pénalité, mais ils ont été tout de même assez disciplinés les Néo-Zélandais dans cette deuxième période en comparaison avec la première. Ils ont libéré énormément de ballons. Ils ne peuvent pas perdre ce match au vu des seules froides statistiques. Issou est rentré en remplacement de Thomas Lolo. Oh, attention, le ballon de Cooper Cronk là, donné juste à hauteur, bien caché pour Papali, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Papali, plaqué, le joueur des Raiders de Canberra qui va devoir jouer son tenue face à Jesse Bromwich. 4e possession de balle avec ici la passe, oh là, Cooper Cronk pour Kleber, non, Kleber qui va essayer de libérer cette balle, c'est fait. Y a-t-il eu en avant? Non, on a pris beaucoup de risques, mais il conserve le ballon, les kangourous, avec Inglis qui va taper un coup de pied. Oh, il est pas mal ce coup de pied d'Inglis, oh qu'il est bien ce coup de pied d'Inglis. Non, il est trop long, il est trop long. Il va falloir se replacer pour les kangourous parce que les Kiwis vont repartir des 20 mètres. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer l'accélération jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont conserver cette avance en essayant de manger le chronomètre?
Moi, je crois qu'ils vont essayer, Rodolphe, les deux, parce que c'est là-dedans qu'est la voie du succès. Ce n'est pas en fermant le jeu, en jouant petit, que ces Kiwis resteront au niveau du jeu qui a été le leur dans tout ce match. Il faut se hâter lentement. Voilà, exactement, Rodolphe. Les Kiwis maîtrisent bien le temps et le rythme de cette rencontre, puisqu'ils sont capables d'alterner ce travail de puissance comme ici, mais comme ce travail de mouvement que nous avons vu avec ce magicien qui est Johnson de la baguette. Ballon pour Eastwood, la passe justement pour Sean Johnson, c'est bien joué parce que Betahiku est venu se proposer dans la ligne avec Tim Farey. Le plaquage de Mansour. Tim Sheen, l'entraîneur de l'Australie, qui se lève. Le ballon pour Eastwood. Eastwood. Lewis Brown. Lewis Brown, cinquième et dernier. Oui, Rodolphe, le problème de Tim Sheen, c'est qu'il y a quelque chose oh, le coup de pied. Qui est capital, c'est les possessions de balles. Et il ne reste pas beaucoup de temps aux Australiens pour en avoir énormément. Donc, nous le disons, il faut depuis un bon petit moment, les kangourous manquent d'efficacité dans la gestion de leur jeu. Ben Hunt, la montée sur la montée sur Dylan Walker. Et regardez, ils sont trois, voilà. 3 pour finir le boulot. Isaac Lou qui commence à se lever du banc parce que les 5 dernières minutes vont être extrêmement longues pour les Kiwis qui ont cet avantage de 10 points. Mais elles sont incroyablement courtes ces 5 dernières minutes pour les Australiens. Ça c'est le petit coup de pied de Cooper Cronk parce que Thierry Evans c'est parti. Le rebond pour Thierry Evans, le joueur de Manly qui récupère la balle, mais qui a été bien pris par Betahiku. Il reste encore en tenue. Attention, nous étions entre le 4e et le 5e. Là cette fois-ci nous sommes entre le 5e et le 6e. Ben Hunt, le ballon pour Cooper Cronk, c'est jamais fini avec les Australiens. La passe, oh c'est bien joué, remise à l'intérieur, la passe avec Cooper Cronk, avec Ben Hunt qui marque. Oh là 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 là, quel essai. Mais n'y a-t-il pas en avant? Non, monsieur l'arbitre accorde l'essai sans même regarder la vidéo alors qu'il y avait un en avant. À mon avis, sur cette phase de jeu, l'arbitre qui accorde l'essai. Oh, quel essai marqué, mais quelle fin de match terrible. On l'a dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Avec les Australiens qui sont capables, sur 100 mètres, d'aller marquer un essai. Avec Ben Hunt, le joueur des Broncos, qui va peut-être redonner de l'espoir à l'Australie tout entière. Alors, 22-12. 22-16 avec l'essai. Est-ce que l'arbitre a réclamé la vidéo ou pas? Non, l'essai a été accordé. Ah oui, il a bel et bien été accordé, c'est curieux. Alors, Rodolphe. Alors, 22-16, 4 points de prix. Avec la transformation, ça pourrait faire 18. Ouais, là, il y a un avant, Louis. Non, c'est pas ici qu'il y a l'avant, c'était sur la passe d'avant. Ouais, je pense qu'il y en avait plusieurs, moi. Oh là, carton. Mais pourtant, on a vu la consultation rapide entre M. Bentham et ses arbitres de touche. Regardez ici, le nettoyeur va tout vaille, regardez. Manu nettoie. Manu débarrasse oui, chez vous, si vous avez besoin. Sauf que là, Rodolphe, c'est vraiment le sacrifice du centre pour son ailier. Ouais. L'important a été fait, le ballon est arrivé à l'ailier qui a marqué. Voilà, ça c'est l'esprit vraiment de sacrifice d'un centre pour son ailier. Et l'ailier ne doit pas décevoir son centre dans ces cas-là. Alors attention, 22-16, la transformation à suivre. Pied droit pour Cameron Smith. Quelques sifflets là qui accompagnent le coup de pied de Cameron. Et ça passe, bravo Cameron Smith qui passe. Oh là là là, les Australiens sont incroyables. Quelle fin de match. Tout est parti ici, de la passe de Hunt, avec ici Cooper Cronk. Ici, tac. Ah oui, là, la passe donnée par Dylan Walker. Et là, celle-ci, elle est en avant. Pour Cooper Cronk. Mais Rodolphe, nous avons tout eu dans cet essai. Nous avons eu le jeu au pied. Le sacrifice de tous ces joueurs australiens, cette volonté de libérer la balle. Oh là 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 là. Et la transformation de Cameron Smith qui met les Australiens à 4 points des Néo-Zélandais. Donc nouvelle possession de balle pour les Australiens. On le savait. Toute possession de balle maintenant est précieuse à 3 minutes de la fin. 3 minutes les Australiens ont la victoire dans les mains là. Oui, 3 minutes Louis, 3 minutes à disputer. Et attention Louis parce que 22-18, en cas d'essai marqué par les Australiens, nous serions à égalité et transformation réussie. Les Australiens coifferaient sur le poteau les Néo-Zélandais. Ça serait tellement dur pour les Kiwis, tellement dur. Le ballon pour Greg Bird. Et là on s'est relevé maintenant parce que l'espoir renaît chez les Australiens. L'espoir renaît avec le ballon remis au milieu du terrain pour Greg Inglis. Attention Greg Inglis qu'on n'a pas vu dans ce match. Oh Inglis. Oh là là Inglis qui vient de défier à l'épaule son vis-à-vis. Allez Inglis qui va jouer son tenue. Ah il s'est fait mal à la cheville Greg Inglis. Ça explique pourquoi il ne joue pas le tenue rapidement. Il est blessé Inglis. Il s'est fait mal. Aïe, il s'est blessé là-dessus. Le ballon pour Clémer.
Clémer, regardez le chrono, 2 minutes. L'Australie qui vient de rentrer grâce à Greg Inglis et à David Clémer. L'Australie qui vient rentrer maintenant. Joue ton tenue, Clémer, joue ton tenue. Joue ton tenue. Attendez, attendez, dit l'arbitre. Attendez, 1 minute 30 encore à jouer. Nous sommes entre le 5e et le 6e. Entre le 5e et le 6e, Thierry Evans. C'est peut-être le coup de pied de la dernière chance pour l'équipe d'Australie. Il est trop haut. Non, il a été touché. Récupéré, en avant. Coup franc. Coup franc. Position de hors-jeu. En avant, repris devant, pénalité. Erreur. Aïe, 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 aïe. Ouais. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Pénalité décisive dans cette rencontre. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Le ballon pour Cameron Smith. La dernière chance pour l'équipe des Kangaroos australiens avec Papali. Papali qui rentre dans les 10 mètres. Les Néo-Zélandais là qui vont devoir tenir. Ils arrivent 10 points d'avance, ils n'en ont plus que 4. Là maintenant, ils sont menacés. Ils sont sur leur ligne en position là de défense totale pour empêcher les Kangaroos et le public ici à Wellington qui siffle, qui hurle, qui grogne et qui pousse derrière son équipe pour enrayer les assauts australiens. Le ballon pour Cameron Smith, on va redoubler avec Cameron Smith, la passe de Smith là maintenant pour Cooper Cronk. Le ballon pour Walker qui va le libérer pour Cooper Cronk. Cronk à nouveau. Cronk, il reste 30 secondes à jouer. Corey Parker avec Michael Jennings. Jennings de crochet. Jennings, hauteur de l'essai en première mi-temps. Le premier essai marqué. Sur l'extérieur avec Poté. Oh, quelle fin de match. Que dit l'arbitre en mêlée. C'est pas possible. C'est fini. Il y aura une mêlée. Arbitre, mêlée. Et la Nouvelle-Zélande est en train de gagner ce match. La Nouvelle-Zélande est en passe de gagner la partie. Dylan Walker qui est allé au bout du bout des efforts possibles. Petarikou qui va se remettre sur pied, qui a été touché, qui s'est sacrifié lui aussi pour aller au plaquage. Petarikou, il s'est sacrifié, Ikou. Et il y aura une mêlée pour la Nouvelle-Zélande. Ah, cette dernière action est terrible. Oui. Quelle fin de match, c'est pas fini, il reste 10 secondes à jouer. Oui, sauf Rodolphe que la mêlée est favorable aux Néo-Zélandais. La seule opportunité qui puisse exister pour les Australiens, c'est de pousser cette mêlée et de voler cette balle, de récupérer cette balle sur cette mêlée. C'est leur dernière chance de salut. Si proche de l'exploit les Néo-Zélandais, si proche. Regardez Jason Tomalolo. Écoutez le public. Kiwi, dit le public. Oh là, ça a failli être le coup gagnant, là, justement sur l'aile de Manu Vatuvai. Ça a failli être le coup gagnant. C'est la dernière. Vont-ils pousser la mêlée? Bien sûr qu'ils la poussent pour récupérer le ballon, mais les Kiwis l'ont poussé eux aussi. Cette mêlée, il reste 8 secondes à jouer. Sean Johnson va se relever. Tranquillou bilou, on va jouer la dernière série de tenue. Attention, ne pas concéder non plus de pénalité. Et là, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Victoire de l'équipe de Nouvelle-Zélande dans cette finale du Four Nations. Victoire 22-18. Victoire sur le fil. Mais quel match, quelle victoire des Kiwis face à l'Australie ici à Wellington. Voilà une victoire qui va faire date. Il renoue avec la victoire après avoir été battu l'année dernière, quasiment il y a un an, jour pour jour, en finale de Coupe du Monde. Les Kiwis battent l'Australie en finale du Four Nations. Un exploit retentissant des hommes en noir aujourd'hui à Wellington face aux kangourous australiens. Oui, effectivement, Rodolphe, c'est une victoire indiscutable de la Nouvelle-Zélande qui a dominé ce Four Nations et qui confirme dans la finale que c'était elle la meilleure équipe de ce tournoi, qui redistribue un tournoi qui redistribue complètement au niveau international.